Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour votre journal week-end du dimanche 2 août. Et à la une de cette édition, le canal entre Champagne et Bourgogne impacté par une plante invasive qui empêche entre autres la navigation des bateaux de plaisance. Explication dès les débuts de ce journal. Hier, des sapeurs-pompiers du département Haut-Marnais et Aubois sont partis de Chaumont afin de rejoindre le sud de la France. Je vous le disais en titre, le canal entre Champagne et Bourgogne est lourdement impacté par la présence d'une plante invasive qui ne cesse de se propager. Et la présence de cette plante a plusieurs impacts pour les voies navigables de France, dit VNF. Plus d'explications dans ce reportage. Elle n'est pas passée inaperçue ces dernières semaines. Une plante invasive a pris racine dans le canal entre Champagne et Bourgogne. Cette plante est native d'Amérique du Nord et elle est pourtant présente depuis quelques années. Donc cette plante, c'est la myriophylle hétérophile. Qui est apparu il y a 5-6 ans sur le canal entre Champagne et Bourgogne et qui s'est propagé, qui aujourd'hui en 5 ans elle a couvert quasiment la totalité du canal, c'est-à-dire les 224 km de canal. La myriophylle hétérophile est une plante qui se développe dans les eaux limpides. Lorsqu'il n'y a pas de navigation sur le canal, elle en profite pour se proliférer. Le Covid-19 n'a pas aidé puisqu'il n'y a pas eu de navigation pendant plus de 2 mois. Et malgré que le confinement, on a repris au mois de mi-mai, il y a eu un autre facteur aussi. On a eu une écluse sur la Saône qui était en travaux. Et du coup, on n'a pas repris la navigation tout de suite. On a été encore 1 mois en plus où on n'a pas eu de navigation pratiquement. La présence de cette plante a interrompu la navigation. Pour les voies navigables de France, dit VNF, elle a également une incidence sur l'exploitation du réseau fluvial. Cette algue vient bloquer les vannages et souvent bloque les alimentations et empêche le transfert d'eau. Ça peut bloquer aussi les portes d'écluses. Voilà, donc nos agents font à toutes les écluses, enlèvent les algues qui se trouvent sur les portes amont des écluses. Un travail très fastidieux, mais VNF est actuellement à la recherche d'une solution pour arrêter sa propagation. On travaille avec l'université de Nancy, on essaye de trouver des solutions. On va tenter à l'entrée de l'hiver, au mois d'octobre-novembre, de faire passer un bateau avec un genre de herse à l'arrière pour l'arracher. De plus, un arrêté préfectoral a été rédigé. Aucune navigation n'est autorisée sur le canal pour cause de sécheresse. Nul doute que la plante va continuer de se propager dans les prochains jours. Hier, aux aurores, les sapeurs-pompiers de Saint-Dizier, Langres, Chaumont, ainsi que du département de l'Aube, se sont regroupés dans la caserne de la ville-préfecture du département de la Haute-Marne afin de prendre la direction du sud de la France pour venir renforcer les sapeurs-pompiers dans la lutte des feux de forêt. Un reportage signé Antoine Regnault et Benjamin Viéville. Tôt ce matin, le rendez-vous était fixé à 4 heures pour les soldats du feu Haut-Marnais afin de se rassembler pour une mission particulière, celle d'un renfort auprès des collègues du sud de la France. En effet, le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Marne met à disposition plusieurs engins de lutte contre les feux de forêt, ainsi que son armement en personnel, accompagné d'un chef de groupe et d'un appui logistique, tous formés aux feux de forêt. On a été appelé, comme on est en préalerte depuis le 15 juin, on a été appelé pour exercer une mission préventive pour l'instant au profit de la zone sud-est, donc les départements en fait, du sud de la France, de la côte méditerranéenne, pour un renfort en fait, par rapport à une vigilance météo sévère, voire très sévère les jours prochains. Alors, c'est une volonté départementale des autorités du conseil d'administration du SDIS, donc le président Noireau et du directeur départemental également, de pouvoir participer à une solidarité nationale
interdépartementale et donc mettre à profit des moyens donc pour des départements qui en ont vraiment besoin actuellement. Épaulés par d'autres agents de l'Aube, ces pompiers se dirigent en ce moment vers l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers à Aix-en-Provence, où ils sont attendus ce samedi après-midi avant une projection sur le terrain sous forme de colonne incendie dans le jargon, prévue demain matin. Alors avant le long voyage, il faut tout vérifier et contrôler pour partir sereinement. Donc là, la mission va durer de façon prévisionnelle pour l'instant jusqu'à jeudi prochain, donc en gros à peu près une semaine, et sous le commandement du capitaine Clarel Laurin, chef de centre de Saint-Dizier. Le président du conseil départemental et le directeur de cabinet de la préfecture se sont eux aussi levés aux aurores pour venir encourager les pompiers, majoritairement volontaires. Je vous dis aussi une fierté de voir partir nos sapeurs-pompiers aider les départements qui en ont le plus besoin, voilà, tout simplement. C'est un peu symbolique le fait de venir que je vienne ici, hein. C'est vraiment pour leur dire qu'on est à leur côté, pour les remercier, pour leur engagement. Voilà, il y a toujours un peu de risque quand vous allez au feu dans des régions comme celle-là. Un départ qui a eu lieu ce matin, peu après 6 heures, qui apporte donc une aide précieuse pour les soldats du feu du sud de la France, où des feux de forêt commencent à sévir dans des secteurs, là où les végétations manquent cruellement d'eau, et pour cause, aujourd'hui, 32 départements sont encore placés en vigilance orange canicule, avec des températures parfois au-delà des 40 degrés. Et c'est la fin de cette édition, merci pour votre fidélité. Dans un instant, la météo de demain et n'oubliez pas l'information continue sur puissancetélévision.fr. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.